Comment montrer sa valeur à un homme sans le crier sur tous les toits? Bonjour, je m'appelle Clémentine. Dans cette vidéo, nous allons parler de la manière dont vous pouvez montrer votre valeur à un homme sans lui parler directement, sans le lui dire directement. Voici 10 façons de montrer votre valeur à un homme sans forcément lui énumérer une liste. Ensuite, c'est important aussi que je précise tout de suite que le seul fait de montrer votre valeur à un homme ne le transformera pas tout de suite à un homme qui s'intéresse à vous, qui sera amoureux tout de suite. Mais, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte pour construire une relation. Mais en tout cas, le fait qu'il sache vos valeurs, déjà, vous allez gagner son respect et surtout, vous allez garder aussi votre dignité. Mais en revanche, si un homme s'intéresse vraiment à vous, il mourra d'envie vraiment d'être avec vous. Parce que vous vous démarquerez des autres femmes. Parce que vous allez toucher son cœur par les valeurs, par votre valeur qu'il va découvrir au fur et à mesure. Il y a des femmes qui ne savent pas comment faire. Malheureusement, c'est une réalité. Très très fréquent qu'on ne le pense. Je le dis parce que moi aussi j'en ai fait partie. Progressivement, j'ai appris à savoir comment faire. Un homme, il peut être intéressé par une femme parce que au départ, il voit l'extérieur, ce qu'il voit à l'extérieur lui plaît, mais être progressivement découragé parce que les valeurs vraiment de cette femme-là ne le touchent pas, ne sont pas des valeurs vraiment qui vont faire qu'il va avoir envie de rester avec cette femme. Les hommes, ils sont vraiment sensibles au sentiment de valeur d'une femme. Si elle a des valeurs vraiment, elle lui montre ça petit à petit, c'est ce qui vraiment les touche. Donc du coup, l'homme, il a le sentiment de mériter en tout cas cette femme de qualité-là. Donc en numéro 1, si vous voulez montrer votre valeur à un homme, commencez d'abord par vous assurer que vous connaissez votre propre valeur. Savez-vous réellement quelle est votre valeur? D'après mon expérience, en tout cas, beaucoup de femmes pensent connaître leur valeur jusqu'à ce qu'elles soient confrontées à un rejet ou à des commentaires négatifs. Les normes, les limites et le fragile sentiment de dignité qu'elles avaient, peut-être qu'elles pensaient avoir, alors ça disparaît brusquement comme ça parce qu'elles sont face à un rejet, face à des critiques et tout, elles n'ont pas un socle vraiment solide. Donc vraiment, c'est de connaître sa propre valeur. En revanche, lorsque vous connaissez votre valeur, lorsque vous avez fait un travail là-dessus, c'est une certitude. Elle est inébranlable. Vous ne doutez pas, vous ne doutez jamais de vous-même. Parce qu'elle est gravée dans votre cœur, parce que vous avez fait un travail sur vous qui vous montre que, quel que soit ce qu'on va vous dire sur votre physique, sur votre intelligence ou quoi que ce soit, vous savez ce que vous valez. Vous avez la capacité de vous remettre en cause. Vous avez la capacité de changer les choses. Donc, vous savez de quoi vous êtes capable. Donc, si quelqu'un vous critique, vous traite, je sais pas, vous fait une critique sur votre physique ou alors sur quelque chose, vraiment, vous êtes inébranlable. Parce que vous savez vraiment où est-ce que vous allez. Vous savez comment est-ce que vous travaillez sur vous. Donc, en tout cas, parce que ça, c'est un sentiment qui doit être gravé dans votre cœur. C'est quelque chose que vous devez cultiver vraiment au fond de vous. Vous savez ce que vous valez. Parce que très peu de femmes peuvent sincèrement affirmer qu'elles connaissent vraiment leur valeur, leur propre valeur. C'est pas nécessairement celle qui crie plus fort, qui se vante d'avoir une haute estime d'elle-même. Ce n'est pas ça en fait. Si vous n'êtes pas sûr de la force de votre propre sentiment de valeur, je vais vous donner quelques méthodes ici, vraiment, pour pouvoir la découvrir. Numéro 1, réfléchissez vraiment à votre comportement passé. Est-ce que vous avez toléré des choses, des comportements inacceptables? Est-ce que quand vous vous rappelez, il y a des choses vraiment que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, mon Dieu, parce que peut-être que j'ai été stupide, vous vous dites c'est pas possible que j'ai pu accepter ça. Vous vous rappelez de ça, vous vous rendez compte que c'est en ce moment-là que vous ne connaissiez pas vraiment votre valeur. Vous avez accepté ça parce que vous pensiez que les autres allaient vous donner la valeur. Mais non, c'est vous qui l'a déterminé. Donc, vous avez accepté des traitements injustes.
par exemple, essayez de vous rappeler ça. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment dans votre passé qui fait que vous vous rappelez des choses dont vous avez peut-être honte aujourd'hui, ce que vous regrettez aujourd'hui, par exemple? Ça, ce sont des choses, par exemple, que vous devez essayer d'énumérer pour voir. Est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, pendant que je suis en train de vous dire ça, est-ce que vous vous en prenez conscience? Est-ce que vous vous dites, oh mon Dieu, ça, c'est des choses que je dois essayer de corriger, je dois essayer vraiment de travailler là-dessus? Vous devez essayer de vous remémorer ça. Et si c'est le cas, ça peut être un signe vraiment que vous ne connaissez pas pleinement votre valeur. Donc, c'est un point numéro 1 très, très important sur lequel vous devez travailler. Deuxièmement, examinez vos relations passées. Vos relations passées, si vous avez choisi de rester dans des relations, par exemple, toxiques, où vous avez été maltraité, où vous avez été rabaissé, vous avez été critiqué, insulté, ça indique également que vous n'aviez pas encore intégré cette leçon de connaître sa propre valeur. Donc, en fin de compte, connaître sa propre valeur, c'est vraiment essentiel pour établir des relations saines et épanouissantes. Pour le numéro 2, si vous êtes en colère contre un homme qui ne vous traite pas comme vous pensez que vous méritez d'être traité. Alors, j'ai rencontré en fait beaucoup de femmes qui pensaient avoir travaillé sur elles, qui pensaient avoir fait un travail de qualité, qui pensaient que plus jamais un homme ne les traiterait de manière irrespectueuse ou quoi que ce soit. Mais par la suite, elles ont montré vraiment beaucoup de colère quand un homme ne les a pas traitées comme elles pensaient en fait être traitées. Et donc, je vous dis ça parce que s'il y a encore de la colère en vous, à propos de votre valeur, s'il y a encore des colères qui vous envahissent tout de suite quand un homme, par exemple, je sais pas, vous aborde mal ou vraiment, ou vous critique sur ce que vous êtes, ce que vous faites, si vous avez tendance à répondre tout de suite avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup de violence, c'est qu'il y a quelque chose encore que vous n'avez pas encore travaillé. Parce que, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, une femme qui a conscience de ce qu'elle est, elle a la capacité de rester calme, de garder vraiment tout son calme. Je ne vous dis pas que c'est tout le temps comme ça. Tous les êtres humains sont parfois dans des positions où on est énervé. Voilà, ça peut arriver. Mais c'est un travail à faire de manière consciente pour garder son calme. Donc, si vous avez cette colère-là qui vous monte systématiquement quand vous avez affaire à un homme qui ne vous parle pas comme vous auriez souhaité qu'on vous parle, c'est que ce sont des indicateurs encore que vous n'avez pas encore connaissance de votre propre valeur. Et vous réagissez de cette façon, vous devez en prendre conscience. Donc, par contre, si vous connaissez votre valeur, avec ce genre de traitement, ce genre de comportement, vous restez stoïque. Vous restez vraiment vous-même, les pieds ancrés dans le sol, parce que vous savez qui vous êtes. Vous n'avez qu'à passer votre chemin et continuer. Parce que les femmes qui connaissent vraiment leur valeur ne se laissent jamais déclencher leur colère par certains hommes qui ne reconnaissent pas cette valeur-là. Vous voyez, elles reconnaissent simplement que ce genre d'hommes-là ne feront jamais partie de leur vie. Tout simplement que si ces hommes-là ne les considèrent pas dignes, ben, elles continuent leur chemin parce qu'elles savent ce qu'elles valent. Elles savent qu'il y a forcément un autre qui va voir en elles ce potentiel-là, quelque chose d'exceptionnel qu'elle a en elle. Elle continue son chemin. Donc, voilà, en fait, c'est ça. C'est deux signes vraiment que vous devez faire, vous devez vraiment faire attention à ça. La deuxième façon de découvrir ce que vous pensez de vous-même, c'est en fait aussi de vous asseoir, de prendre un temps pour vous, de vous asseoir dans une pièce, dans un endroit vraiment calme pour vous poser des questions sur vous. Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je vaux vraiment? Et pendant que vous vous posez la question, essayez de vous connecter vraiment avec votre corps, avec toute cette enveloppe-là que vous avez. L'instrument de votre expression, comme je dis souvent, c'est votre corps. Connectez-vous avec ce corps-là et vous vous posez la question, quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je mérite vraiment?
Quel genre de relation je mérite? Et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes envahi, par exemple, des larmes qui vous montent aux yeux parce que les gens vous ont traité de manière tellement indigne? Aujourd'hui, vous vous en rendez compte? En tout cas, essayez d'écouter la connexion que vous avez avec votre pensée, votre corps, avec les sentiments qui surgissent lorsque vous vous posez la question. Les questions. Si vous remarquez que vous êtes inconfortable et que vous avez des doutes, c'est une indication vraiment que vous devez faire un travail intérieur pour augmenter vraiment votre estime de soi. Si vous remarquez qu'il y a de la douleur ou de la colère qui ressurgit, ça signifie aussi que vous pourriez avoir des blessures et des traumatismes. J'en sais quelque chose. Mon Dieu, parfois quand j'en parle comme ça, quand je travaille, je mets des larmes aux yeux parce que je me suis dit, mon Dieu, je me suis laissée tellement parfois malmenée par ma gentillesse. Mon Dieu, je me suis rendu compte de ça. Et si vous avez ce sentiment-là et que vraiment vous vous sentez triste dans ce moment d'introspection, vous avez peut-être des blessures, des traumatismes que vous n'avez pas guéris. Et vraiment, je ne saurais trop insister sur ce point-là. Connaissez votre valeur avant même de penser aller vous donner à un homme. Travaillez sur vous avant même d'aller donner votre corps à un homme. Parce que il n'y a qu'une seule personne qui peut savoir vraiment ce qu'elle ressent, mérite vraiment. Quand on vous fait quelque chose, quand on vous donne quelque chose, quand vous êtes avec un homme, est-ce que ce qu'il vous donne, comment il vous parle, comment il vous traite, c'est vous qui ressentez ça? Est-ce que vous vous sentez bien? Donc vraiment, si vous avez ce sentiment de mal-être et que vous vous forcez, réfléchissez à ça et vraiment essayez de voir quel genre de comportement vous met plus à l'aise. Comme ça, vous travaillez sur vous au fur et à mesure et vous éliminez les comportements qui ne vous correspondent pas vraiment. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre quel genre d'homme vraiment vous correspond, quel genre de parole vous correspond, quel genre de comportement vous permettez qui vous correspond. Ça, c'est un travail à faire bien avant même d'aller avec un homme. Parce que très souvent, on attend de l'autre personne de nous apporter ce qui nous manque. C'est vrai, être avec un homme, c'est une connexion de corps, une connexion vraiment de caractère, une connexion de deux personnalités. C'est vrai, je ne dis pas non. Mais le vrai bonheur, vous le sentez à l'intérieur de vous. Et vous devez être capable de déceler vraiment ce que la personne vous apporte qui vous fait du bien, en plus de ce que vous avez. Et comme je dis souvent, ce que l'homme vous apporte, c'est la cerise sur votre beau gâteau qui est vous. Faut pas que tout ce qu'un homme doit apporter doit être tout. Le gâteau plus la cerise et tout. Mais vraiment parce que vous n'allez pas vraiment déguster, vous n'allez pas apprécier ce gâteau-là. Comment vous allez savoir si c'est un gâteau qui vous plaît ou non? Vous allez déguster comme ça, mais vraiment. Parce que alors que si vous savez déjà quel genre de gâteau vous vous appréciez vous-même déjà, vous saurez faire la différence. Si c'est un gâteau vraiment qui n'en vaut pas la peine d'être dégusté, vous le saurez. Parce que vous pouvez mettre les vêtements les plus chers. Vous pouvez marcher avec autant d'élégance, autant de hauteur. Vous pouvez vous vêtir avec tous les sacs, tous les bijoux les plus brillants ou quoi que ce soit. Et marcher avec un semblant de confiance que vous pensez avoir. Si vous n'avez pas un sens inébranlable de votre estime de soi, les hommes vont vite comprendre ça et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Ça ne changera pas cette première impression qu'ils auront de vous. Parce que ça va se percevoir que c'est une façade. C'est pas une confiance vraiment inébranlable qui vient de l'intérieur. C'est une façade. Donc, ils vont comprendre ça et vous allez vite être désarmé. Vous allez vite être désarmé. Parce qu'on voit de très belles femmes en apparence, mais qui se font piétiner, qui se font maltraiter par les hommes, que si vraiment ils avaient fait un travail sur elles, ils ne les mériteraient même pas une seule seconde. Donc vous comprenez ce que je veux dire?
Si vous voulez vraiment une relation de qualité, ça doit commencer par vous d'abord. La qualité doit commencer par vous. Ce n'est pas un travail à prendre à la légère parce que quand on rencontre quelqu'un, au début tout est beau, voilà, tout est lisse, on accepte tout, on rit à tout. Mais vous savez, si vous faites un travail de qualité de manière consciente, de manière vraiment, vous le faites exprès de travailler sur vous, vous allez entrer dans une relation avec beaucoup plus de lucidité. Vous allez voir plus tard des points que je vais vous donner qui vont vous montrer à quel point, si vous travaillez sur vous, vous allez comprendre quel genre de femme vraiment entre dans cette relation. Elle n'entre pas comme ça parce que la porte est ouverte. Elle y entre parce que vraiment, elle a envie d'y entrer. Donc, voilà. Donc, si vous voulez que les autres vous voient comme digne, vous devez leur montrer que vous vous traitez comme quelqu'un de digne aussi, comme digne de respect. La loi numéro 34 des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, c'est un livre aussi que je vous recommande, Robert Greene. Il est dit que vous devez agir comme une reine, comme un roi. Vous devez agir comme un roi pour être traité comme tel. Ici, on parle de reine, on va dire. Ce qui signifie que souvent, la façon dont vous vous comportez et dont vous vous présentez au monde déterminera la façon dont les gens vous traiteront parce que les gens répondront toujours à votre propre énergie. Si vous dégagez une énergie de manque de respect, mon Dieu, c'est ce qui vont vous renvoyer à la gueule. C'est pas de la magie parce que vous allez faire des choses qui vont vraiment montrer ce que vous croyez vraiment de vous-même. Si vous croyez que vous pouvez aider d'autres personnes, mais vous allez faire des choses qui vont aider d'autres personnes et vous allez briller, vous allez montrer au monde que vous apportez de la valeur. Vous allez être respecté pour ça, vous allez être admiré pour ça. Donc vraiment, la façon dont vous vous montrez au monde aussi va vous renvoyer aussi la même chose. Donc vraiment, rayonner de l'extérieur et de l'intérieur, c'est une clé aussi. Voilà. Donc, ce que vous allez montrer, ce que vous allez respirer, ce que vous allez vraiment inonder votre entourage, les hommes vont le voir. Et l'homme vraiment qui va gagner votre cœur va le voir. Parce que ce roi-là, il existe déjà. Donc vraiment, vous allez vraiment l'attirer avec cette énergie voilà, que vous dégagez. Si vous avez confiance en vous comme ça et que vous le montrez par vos agissements, par vos comportements, par vos actions, par votre entreprise, parce que vous faites, les gens vont dire, mais il y a forcément une raison pour laquelle elle a tant confiance en elle. Je vais aller voir pourquoi, je vais l'approcher. Vous allez être un aimant, vraiment. Mais comme j'ai dit en matière de relations, vous allez attirer vraiment peut-être des hommes. Mais soyez la femme consciente qui va attirer l'homme vraiment qui la mérite. C'est tout simplement ça. Un seul homme digne d'entrer dans votre intimité. Vous voyez, une femme de qualité, son corps, c'est l'instrument de son expression. C'est comme une porte vraiment qui est parfois blindée. Mais quand vous l'ouvrez, vous savez pourquoi vous l'ouvrez. Vous savez à qui vous l'ouvrez. Vous savez pourquoi vous l'ouvrez. Et si vous l'avez ouverte dans le passé à n'importe qui, pour n'importe quelle raison, vous avez les clés désormais les filles pour la refermer et travailler de l'intérieur avant de l'ouvrir. L'homme va vous valoriser en regardant la façon dont vous-même vous vous traitez, la façon dont vous vous habillez, le type de nourriture que vous mangez, si vous dépensez de l'argent pour vous-même et la façon dont vous permettez aux autres aussi, y compris les hommes, de vous traiter. Donc, c'est comme ça, en fait. Quand vous permettez ça, quand vous permettez certaines choses, eh bien, c'est la porte d'entrée à beaucoup de choses. Peut-être après, qui vont vous faire mal, qui vont vous dire, mais pourquoi les gens me traitent comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai des hommes, pourquoi est-ce que je rencontre des hommes comme ci, qui sont comme ça et tout? Du coup, vous devez d'abord vous donner ces choses dignes à vous-même, afin que d'autres personnes, et les hommes en particulier, soient inspirés à vous les donner en retour. Par exemple, si vous attendez d'un homme qu'il vous achète de beaux cadeaux, vous devez aussi souvent être capable de vous acheter des belles choses aussi.
dans la limite, bien sûr, de votre budget. Il ne s'agit pas d'aller claquer tout son argent, mais de prendre soin de vous donner le meilleur aussi dans la limite de ce que vous pouvez vous donner, mais en tout cas avec l'estime que vous avez de vous-même. Mais en fait, votre intention devrait être en tout cas de toujours vous offrir les meilleures choses que vous pouvez vous permettre. Et si vous espérez être bien entretenu, les filles, vous devez au moins vous nourrir bien, sainement. Déjà, comme je dis toujours, votre corps est votre instrument d'expression. C'est lui qui vous permet de faire plein de choses, de vous déplacer, de parler, de rire, de faire l'amour. C'est lui, votre corps, votre enveloppe. Donc, si vous voulez que quelqu'un vous traite de manière bien et tout, il doit déjà voir que vous-même déjà vous vous traitez bien, vous vous nourrissez bien. Donc, il ne va pas se permettre, par exemple, de vous amener dans tel endroit. Je ne dis pas d'être la fille vraiment complètement vraiment difficile et tout. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a qu'un petit fast-food qui est là, vous y allez, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, vous allez avoir le choix aussi de prendre quelque chose qui vous convient dans ce menu-là, bien sûr. Mais la majorité du temps, vous devez vous accorder déjà ce que vous aimez. Voilà. Donc, vous mettez votre corps vraiment à une place de choix. Vous devriez essayer de vous rendre aussi dans des endroits agréables. Pourquoi pas? Vous devez vous offrir peut-être pas forcément un dîner super cher ou un déjeuner super cher. Un petit endroit, un endroit chic, un petit café ou alors un chocolat. En tout cas, s'habituer à rentrer dans des endroits chics qui vous plaisent. Ça aussi, c'est découvrir par soi-même déjà des endroits qui sont magnifiques. Et comme ça, vous vous accoutumez, vous vous habituez à être dans des endroits aussi que vous aimeriez que quelqu'un d'autre vous emmène maintenant peut-être pour plus. Vous pouvez un vrai dîner, un vrai déjeuner avec toute la panoplie, mais vous savez que ce sont des endroits que vous aimez. Vous pouvez vous offrir quand même un petit chocolat, un petit verre de jus, à passer un bon temps là-bas comme ça et tout dans des endroits qui vous plaisent. Pourquoi pas? Donc, donc voilà. Et donc numéro 3, vous ne devriez pas vous donner un accès facile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous aviez ouvert une porte tout le temps, votre porte tout le temps à des gens qui ne vous méritaient pas, vous devez maintenant prendre la clé et dire cette clé-là, je la mettrai dans la serrure de mon être, de mon corps, que vraiment, quand ça vaut la peine. Donc vraiment, voilà. Donc numéro 3, vous ne devez pas vous donner un accès facile et vous devez montrer que l'accès à vous doit être gagné. C'est aussi d'être une femme aussi qui a l'air agréable. Vous vous habillez de manière élégante, pas avec des choses super chères. Sexy comme vous le voulez, mais dans la limite vraiment de ce qui vous convient. Soyez à l'aise avec ce que vous portez. Vraiment en adéquation avec votre façon de faire. En tout cas, habillez-vous de manière convenable en fonction de ce qui vous convient. Ne jamais dire oui trop facilement aussi. C'est vraiment de donner accès à vous-même de manière... Vous avez compris ce que je veux dire. Donner accès à vous vraiment de manière progressive. Peut-être aussi, faites ce que vous voulez en fait, en tout cas. Mais en tout cas, vous ne devriez pas peut-être avoir des relations sexuelles comme ça trop tôt. Voilà. Parce que souvent, non seulement quand on donne accès facilement à soi, on va chez cette personne-là et tout, on commence à jouer à des jeux un peu, au début des petits jeux de séduction. Mais vous savez au fond de vous-même que vous n'êtes pas encore prête pour une relation sexuelle. Mais le fait d'être trop à proximité de cette personne-là fait que le jeu va dériver vers quelque chose que vous ne vouliez pas au départ. Vous allez peut-être dériver avec des jeux comme ça et tout, vous allez finir avec du sexe trop tôt, au moment où vraiment vous n'étiez même pas prête, ou vous ne pensiez même pas peut-être même être avec cette personne-là déjà. Donc vraiment, c'est de donner accès à votre intimité vraiment de manière progressive et de ne pas jouer à des jeux comme ça qui peuvent glisser vers quelque chose que vous ne vouliez pas au départ. Si vous avez des doutes, vraiment, essayez vraiment de ne pas d'envoyer des textos un peu à connotation, vous voyez, à connotation sexuelle trop tôt, vraiment de rentrer dans son jeu, parce qu'il y a des hommes qui vont commencer tout de suite
avec beaucoup de jeux sexuels, beaucoup d'insinuations par les textos, par les messages. Il va commencer à vous bombarder de ça. N'entre pas trop tôt dans ce jeu-là. Vraiment, restez la femme que vous savez que vous êtes. Vraiment, avec beaucoup de parcimonie, de rentrer dans cette communication-là, dans cette relation-là, vraiment de manière respectueuse de vous, vos valeurs, déjà. Parce que c'est comme ça que l'autre, il verra ce que vous permettez et ce que vous ne permettez pas. N'envoyez pas voilà, des photos de nus, des choses comme ça, ou quoi que ce soit vraiment qui ne vous plaît pas à vous. Parce qu'il y a des hommes qui vont vous demander par exemple des photos de nus, voilà, des positions un peu qui ne vous plaisent pas à la base. Mais quand quelqu'un vous plaît un peu, vous vous dites peut-être que si je ne fais pas ça, il va partir. Oh, il partira quand même. Même si vous le faites. Même si vous acceptez, voilà, des choses vraiment que vous ne vouliez pas aujourd'hui au début, et vous vous dites, je vais lui faire plaisir, il finira par partir. Parce que vous avez transgressé vos propres valeurs. Si vous transgressez vos propres valeurs, il ne verra pas. Il ne pourra pas respecter ces valeurs parce que vous-même, vous les avez établies à la base et puis vous les avez transgressées. Donc, vous voyez un homme qui va dire, mais il y a une barrière là, elle m'a ouvert la porte, je vais rentrer. Comment ça se fait qu'elle-même, elle ouvre la barrière et moi, je vais pas y entrer? Donc voilà, il y a des hommes qui vont pas se gêner vraiment pour rentrer dans cette faille-là. Et après, ils vont partir. Et vous laisser vraiment dans une situation, peut-être que si vous n'êtes pas préparé, dans des situations vraiment qui vont vous conduire à des dépressions et même plus. Donc, estimez votre valeur à travers la façon dont déjà vous interagissez avec un homme. Vous ne devrez jamais inviter un homme chez vous de manière rapide jusqu'à ce que vous soyez vraiment officiellement en couple. Alors, ça, c'est à vous de le déterminer aussi. Parce que tout ce que je vous dis là, voilà, c'est vraiment dans des conditions globales. Maintenant, vous savez maintenant comment vous devez régir vos propres normes, vos propres règles, les filles. Donc, vous invitez quelqu'un que vous ne connaissez pas bien chez vous, vous commencez à vous mettre dans un rôle que vous n'avez pas officiellement, vous vous mettez dans des situations où ça sera peut-être difficile de revenir en arrière. Donc vraiment, quand je dis la progression, ce n'est pas un mot comme ça qu'on utilise. Parce que vous amenez quelqu'un chez vous, peut-être qu'il y a des femmes qui aiment bien cuisiner, vous allez vouloir lui faire cuisiner, vous allez vouloir lui faire du plaisir, vous vous mettez en quatre pour lui, pour qu'il se sente bien chez vous, mais il est qui pour vous? Vous n'êtes ni sa femme, vous n'êtes ni sa fiancée, il ne vous a rien dit encore, il ne vous a rien prouvé. Alors, faites un peu les pas en fonction de lui, ces pas qu'il fait. Voilà, retenez ça, observez ce qu'il fait. Parce que vous êtes en train de lui montrer votre valeur à travers vos agissements. Vous voyez un peu. Donc, c'est la façon dont vous allez vous comporter que lui va se dire, oh, oh, cette femme-là, on ne joue pas avec elle, on ne fait pas comme si avec elle. Je l'ai compris parce que j'ai voulu faire ça, j'ai compris ça. Donc, vous voyez, c'est comme ça, en fait, il va se rendre compte de quel genre de femme vous êtes. Voilà. Et il ne va pas se permettre des choses qu'il pourrait se permettre avec une autre. Vous voyez. Donc, ça, c'est des choses à vraiment faire attention à ne pas amener un autre, voilà, dans votre intimité. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est mieux d'aller dans des lieux publics où vous êtes à l'aise, vous pouvez, voilà, rigoler, vous pouvez, après, vous savez que vous pouvez rentrer chez vous par vos propres moyens. S'il y a des transports en commun, vous prenez vos transports en commun, vous partez. Si vous avez trop confiance en lui, après, ça, encore une fois, ça dépend de vous. Il y a des hommes qui peuvent vous déposer tout de suite le même jour, ça dépend. Mais en tout cas, vous devez être consciente, vous devez être dans un environnement dans lequel vous savez d'avance que si ça tourne mal, vous pouvez prendre vos propres moyens, votre voiture, les transports en commun pour rentrer chez vous. Ou alors, à la limite, appeler un ami, vite fait une amie pour venir vous chercher. Tout ça, vous avez essayé de cadrer ça
avant d'aller dans cet endroit-là, par exemple. L'accès à vous, à votre énergie aussi devait être coûteux. Vous voyez, vous donnez de l'énergie. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a beaucoup d'énergie qu'on dégage sans s'en rendre compte. Parce que il y a des émotions qui commencent à naître. On dégage de l'énergie. Ça fait beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses qui se passent, dont on n'est pas forcément conscient parce que ça se voit pas vraiment, ça se ressent dans notre corps. Donc, cette énergie-là, vers cette personne que vous ne connaissez pas encore, vous devez vraiment la canaliser. Et si vraiment vous devez lui donner des choses, vous devez mettre de l'énergie, il faudrait vraiment que ce soit un prix de la façon dont il se comporte avec vous. Voilà, vous ne devez pas donner toute votre énergie alors que la personne n'a même pas encore ouvert la bouche. Voilà, donc ça, c'est des choses auxquelles vous devez faire vraiment attention. Si vous connaissez votre valeur, vous n'allez pas commencer, voilà, à vous mettre en quatre pour quelqu'un qui ne vous a même pas encore montré une petite preuve de son intérêt. Vous devriez vraiment exiger et être ça, cette énergie-là, vous le savez, ça devrait être vraiment réservé aux hommes qui ont réellement investi en vous et déployé des efforts. Ça, c'est quelque chose, votre énergie, maintenant, vous devez la déployer petit à petit pour ce genre de personnes-là qui vous voyez que vraiment, l'énergie, ce qu'il vous montre, moi, ce qu'il vous donne, je dis pas en matière d'argent ou quoi que ce soit, ce qu'il vous donne vraiment, vous aussi, vous déployez votre énergie petit à petit aussi, comme une fleur qui s'ouvre, mais vraiment de manière progressive. Voilà. Donc, alors, numéro 4, ne commencez pas à donner une liste de vos limites à cet homme. Vous le rencontrez, oh, ça y est, voilà, moi c'est comme si, en tout cas moi c'est comme ça, moi c'est comme si, et tac, une liste. Vous ne commencez pas à dire ça. Une femme qui se connaît, une femme vraiment qui a travaillé sur sa valeur, elle va pas commencer à faire une liste pour dire moi c'est ci, moi c'est ça. Comme je vous disais plus haut, parler, tout ça là, parfois c'est du vent. Parfois c'est du vent. Vraiment, dans votre façon de faire, vous ne dites pas, vous le montrez. Vous montrez à cet homme-là que, oh, ma porte, elle est là. La clé, elle est là. Elle est prête à être ouverte, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Vous voyez? Donc ça, c'est un travail qui doit se faire. Mon Dieu, quand je vous en parle comme ça, c'est en connaissance de cause. Il a fallu vraiment un long temps. Un temps de travail, des mentors. Et ça, tout ce que j'apprends là, j'apprends ça vraiment des hommes. Parce que si vous voulez vraiment aller au cœur des hommes, vraiment leur montrer vraiment que vous êtes une partenaire idéale dans une connexion vraiment adéquate pour une belle relation, vous devez apprendre leur psychologie. Vous devez apprendre d'eux. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre des hommes. N'hésitez pas à vous abonner, les filles. Je le dis encore, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que c'est des choses à apprendre. Pour que vous ne puissiez pas rentrer dans une relation comme ça, comme on rentre dans un moulin. Parce que vous allez vous retrouver enfariné et c'est pas joli à voir. Donc voilà. Donc vous ne devez pas commencer à lister les limites et voici mes normes et voici ça et voici ça. Non. Vous n'allez pas être prise au sérieux. Parce que vous allez vous passer votre temps à bavarder, le mec il va vous regarder et tout. Mais il va regarder après de comment vous vous comportez après avoir dit tout ça. Est-ce que quand vous dites, moi je ne couche pas le premier jour, et au bout de quelques jeux seulement et tout, il va essayer. Ah, nanana, il va essayer de jouer avec vous. Il va essayer de vous montrer, de vous dire que je suis sérieux, moi je ne couche pas une femme comme ça, puis je la laisse pas. Deuxième jour, ça y est, vous avez déjà oublié vos normes que vous avez citées la veille. Mais cet homme-là, vous pensez que il va vous respecter? Mais 2-3 jours, il va peut-être continuer un peu avec vous encore. Et puis après, il va dire, oh là 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 là, si elle transgresse elle-même ses valeurs comme ça, c'est pas moi qui vais les respecter. Donc, paf, voilà, une claque et il va partir. Donc vraiment, vous ne le dites pas des choses comme ça. Comme du genre, oh, si vous commencez, ou si vous faites cela, je ferai ceci, ou je mérite mieux que ça, ou quoi que ce soit comme ça, ou je mérite mieux, ou je suis. Non. Parce que, d'abord, la plupart des limites sont très conventionnelles.
Parmi nous, il y a quelques limites qui sont très personnelles et uniques à chaque individu. Parce que vos limites sont pas les limites des autres. Donc, si vous commencez à lui énumérer ça et tout, ça, c'est pas son problème parce que lui, pour lui, c'est pas les limites pour lui. Donc, il n'est pas vraiment nécessaire de dire à quelqu'un, oh, ça, c'est une limite, je sais à peu près ce sont mes limites conventionnelles etc. Alors, votre énergie, plutôt, devrait lui dire que vous êtes le genre de personne qui vous tient à cœur, qui tient à cœur ses limites et ne donne aucune excuse à personne. Donc, cela devrait être dissuasif. C'est-à-dire, vous ne devez pas le raconter comme ça et tout. Vous devez juste vous comporter comme ça. Voilà. Vous ne l'invitez pas chez lui. Vous ne commencez pas à jouer à des jeux un peu sexy alors que vous venez à peine de vous connaître et tout. Vous ne commencez pas à l'inviter chez vous pour faire à manger, des choses comme ça. Vous ne commencez pas à aller peut-être chez lui jusqu'à minuit. Non. Vous lui montrez, tout simplement. Quand il vous fait une invitation, non. Moi, non. C'est comme si je reste chez moi ou vraiment, vous trouvez vraiment les mots pour lui dire que non. Tout simplement. Voilà. Vous n'aviez pas besoin de lui dire ça avant. Tout simplement, vous agissez en fonction. Voilà. Et là, il voit que, oh, oh, cette femme-là, elle va pas venir chez moi comme ça si on n'est pas ensemble. Si vraiment, je n'ai pas monté patte blanche ou voilà. Non, 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 ça là, je sais que je vais plus recommencer ça, je vais plus l'inviter. Même je vais essayer une ou deux fois, elle va me dire non. Parce que ce sont les limites que j'ai établies en moi-même, déjà. Parce que lui, c'est peut-être pas ses limites, donc il s'en fout. Voilà. Donc, du coup, c'est à vous vraiment de vous montrer dissuasive, assez dissuasive pour qu'il ne tente pas de franchir vos limites. Vous devez toujours rester attentive à des signes de franchissement de ces frontières-là. Parce que les hommes ils aiment tester les femmes. Et ils vont tenter des choses juste pour voir si ça peut fonctionner et s'ils peuvent s'en sortir. Ils savent qu'ils peuvent toujours reculer comme si de rien n'était parce que c'est une stratégie qui fonctionne avec beaucoup d'autres. Avec beaucoup d'autres femmes. Mais vous devriez leur montrer quelque chose de différent. Que vous êtes différente. Vous appliquez votre limite en supprimant vous-même et votre présence. Et vous les laissez douter. Voilà. Tout simplement, si vous voyez que cette personne-là commence à franchir des limites, vous n'avez même pas besoin de blablablater. Vous tournez les talons et vous partez. Tout simplement. Si ça ne vous plaît pas, c'est même pas la peine de commencer à lui faire des scènes et tout, des choses comme ça. Parce que les hommes, tout ce qui est blablabla, il va même pas. Mais si vous n'êtes plus là, là, il va sentir que vous n'êtes pas là. Parce que si vous finissez de blablater et qu'après, il vous prend par la taille, et que vous êtes là, oh bon écoute, bon la prochaine fois tu fais pas ça, hein, et puis voilà, il vous embarque et il continue. Vous pensez que il va arrêter? Vous vous trompez. Quand vous partez comme ça, vous ne donnez même pas d'explication par rapport à ce qui vous ne faites pas de scène, des choses comme ça, blablabla. Vous ne faites pas de scène. Si vous décidez de partir, partez. Tout simplement, partez et montrez-leur. Montrez à cette personne-là que vous n'êtes pas là pour discuter, pour blablater et tout, et puis après rentrer dans ce tourment de discussion sans qu'il y ait quelque chose qui change. Vous partez. Tout simplement. Parce que quand vous partez, vous vous transportez physiquement, vous partez. Vous n'êtes pas là. Votre corps il est en sécurité déjà parce que vous n'êtes plus dans cette place-là où les choses ne vous plaisent pas. Donc ça, c'est super important. Voilà. Donc, ça signifie que vous ne tolérez pas vraiment des choses qui ne vous conviennent pas en refusant de mettre votre présence dans cette relation. Voilà. Après, si cet homme, il est vraiment intéressé par vous, il va revenir en vous implorant une seconde chance. Maintenant, cette fois, il va comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire à une femme, en tout cas à vous, en tant que femme, il va comprendre ça vite fait. Et il va savoir que vous devez être prise au sérieux. Alors, en ce moment-là, vraiment, vous allez peut-être lui expliquer, vous allez lui dire vraiment le type de limite qu'il n'a pas respecté. En ce moment-là seulement, parce que vous êtes en position de pouvoir.
Vous voyez, vous n'avez pas fait des scènes et tout. Le mec, il est revenu, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Bon, vous avez dit, ben, écoutez, moi, des choses comme ça, voilà. J'ai pas envie de trop parler. La prochaine fois, tu sais, je m'en vais, je discute même pas. Ça, c'est tellement clair et net. Voilà. Et si vous vraiment, si c'est une relation qui vous intéresse vraiment, que vous avez envie de continuer avec cette personne, vous allez voir que vous allez vraiment aller sur des rails vraiment qui vous conviennent à vous aussi. Vous voyez? Voilà. Donc vraiment, c'est des choses que vous lui avez montrées, pas dit et que vous êtes resté dans les parages. Voilà. Numéro 5. Soyez toujours prête à vous éloigner. C'est un peu comme la même chose. C'est la même continuité. Soyez toujours prête à vous éloigner. C'est une autre façon aussi de montrer votre valeur à un homme. C'est d'avoir l'énergie d'être prête à vous éloigner à tout moment. Et c'est un point similaire aussi. Voilà, c'est comme le précédent. Sauf que ici, ça signifie que vous devriez toujours prête à partir. Il y a une vidéo que j'ai faite où j'ai dit, vous devez toujours prévoir des conséquences dans une relation. Les conséquences, c'est ça. Vous devez avoir conscience que, voilà, une relation, ça fait partie, voilà, vous êtes dans une relation et que vous devez comprendre que il y a des choses qui peuvent ne pas vous plaire à longueur d'année ou des choses comme ça. Et que vous devez vous préparer consciemment que si quelque chose vous dévalorise dans cette relation, que vous sachiez que vous êtes prête à partir. Parce qu'une femme qui n'est pas prête à partir n'est pas une femme de grande valeur. J'ai un de mes mentors qui m'a dit ça et ça m'a fait une claque comme ça et tout. Il m'a dit une femme qui n'est pas prête à partir n'est pas une femme de grande valeur. Parce que c'est une femme qui se compromet pour rester dans une relation. Et il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles une femme doit s'éloigner d'une relation. Peut-être que le monsieur est violent. C'est à vous d'évaluer la situation. Voilà. C'est vraiment à vous d'évaluer la situation. Peut-être il vous a trompé, peut-être qu'il a triché, peut-être qu'il a fait beaucoup de choses. Vous devrez être déjà prête mentalement à partir. Donc, peut-être déjà, quelle que soit la raison en tout cas, s'éloigner est le seul moyen de grande valeur quand vous savez que rester dans cette relation, vous devez vous compromettre. Ce que cela vous compromet ou cela vous fait perdre le respect de vous-même. Ce que je dis aussi, c'est que vous devez savoir à l'avance que vous n'entrez pas. Ce qui est important à savoir, que vous n'entrez pas dans une relation de manière inconditionnelle. Vous devez entrer dans une relation avec un état d'esprit d'être prête à partir. Je sais que ce que je suis en train de dire, ça paraît peut-être violent comme ça, mais j'ai appris ça. Mon mentor m'a dit, l'un de mes mentors m'a dit, il m'a dit que c'est un état d'esprit que vous devez être prête à avoir. Peu importe à quel point vous aimez cet homme, maintenant que vous êtes bien installé dans une relation, vous ne penserez peut-être pas toujours à vous éloigner dès que vous n'êtes pas contente de tout, dès que vous n'êtes pas satisfaite de quelque chose, parce que vous ne pourrez pas alors construire des relations significatives. Mais vous devez toujours garder à l'esprit que c'est une possibilité. Vous devez garder à l'esprit la possibilité de pouvoir vous dégager d'une relation qui ne vous convient pas, qui vous donne le sentiment de compromission, qui vous donne le sentiment d'être devenu une serpillière, qui vous donne le sentiment que vous n'êtes pas valorisé. Vous voyez? Alors, valoriser, c'est un bien gros mot parce que c'est pas quelqu'un qui va vous valoriser. C'est pour ça que ce travail en amont est super important. Mais en tout cas, l'état d'esprit de la femme de grande valeur, de se dire que moi, quelle que soit la situation, si je me retrouve dans une situation où je suis traitée comme je n'ai pas envie d'être traitée, je m'en vais. Tout simplement, je m'en vais. Voilà, ce n'est pas une cause d'accident, mon mari est tombé malade, ou bien ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, là on parle d'une entrée dans la relation. Si un homme, il sait que la femme avec qui il est, il sait que c'est une femme qui peut partir à tout moment, je vous assure que c'est quelqu'un
qui va vraiment aussi apprendre à vous connaître, apprendre vraiment à savoir comment aussi se mettre dans cette relation-là pour qu'elle fonctionne, pour que vraiment vous respectiez, qu'il vous respecte vraiment, parce qu'il sait que vous n'êtes pas là de manière inconditionnelle. Vous n'êtes pas là, quel que soit ce qu'il fait, vous allez rester. Qu'il le sache de manière subtile, que ce soit quelque part dans sa tête, va faire que, voilà, vous ne serez pas son objet. Vous voyez, ça c'est des choses de manière subtile qu'il faut lui montrer, qu'il faut lui faire comprendre. Alors, en général, quand on se rencontre, en fait, les hommes, ils ont besoin de recevoir de vous une impression que vous ne serez pas là pour eux, quoi qu'il arrive, et que dans toutes les circonstances, je sais que la majorité d'entre nous, hein, on a grandi avec cette idée-là que, bon, voilà, quand on rentre dans une relation, voilà, ça peut être pour la vie, ça y est, on a envie vraiment que cette personne-là, que ce soit pour toujours, et que cet homme-là sache que, ils se disent que ma femme, ça y est, quoi que je fasse, elle sera toujours là, et que vous êtes loyal et tout. C'est vrai, ce sont des qualités qui sont très, très, très bien. Mais sachez que la loyauté, ça dépend aussi de pourquoi on va être loyal avec quelqu'un. Ça dépend. La loyauté, c'est pas à n'importe quel prix, c'est pas à n'importe quel comportement. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Donc, je vous demande de liker la vidéo. Merci pour toutes celles qui se sont abonnées. Merci beaucoup. Et je vous remercie, comme je dis toujours, reine un jour, reine toujours. À bientôt.